Bon, j'ai l'impression qu'on a un petit peu avancé aujourd'hui quand même, hein. Mais nous allons passer maintenant à la partie conclusion de notre après-midi. Au moment de cette conclusion, j'aimerais, avant de recevoir notre dernier invité, féliciter et remercier toute l'équipe du Carré Léon. Je pense notamment à Frédéric Delallée, à Jérôme et à Bruno pour tout ce qui est technique. Et c'était absolument parfait. L'équipe de mise en boîte qui a réalisé le film et puis également qui vous a permis de suivre dans un confort absolu cette cet après-midi avec Julien à la réalisation, Selena, Nicolas, Ronan. On peut les applaudir aussi et merci à eux. Également merci à Mathilde Héral, MH Event, qui a fait toute cette scénographie, qui a mis en place également l'accueil du café, du goûter et du cocktail dînatoire dans quelques instants. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Donc Mathilde Héral, qu'on peut applaudir avec son équipe, Adèle et toutes les hôtesses. Une conclusion importante maintenant, mesdames, messieurs, parce qu'il est le représentant de la Fédération des industries nautiques, la fameuse FIN. Il vient exprès aujourd'hui, je vous demande d'accueillir Éric Mabot. Délégué général adjoint jusqu'à juin dernier de la FIN. Mais vous êtes toujours là, et la FIN compte sur vous. Alors, on va passer en revue un peu, Éric, les différents sujets qui ont été abordés cet après-midi, et on va commencer par ce problème de main-d'œuvre. Il vient d'où ce problème de main-d'œuvre? Alors, bien sûr, il y a plein de métiers en tension, hein, mais spécifiquement, ce problème de main-d'œuvre dans le nautisme, c'est dû à quoi? On n'a pas l'image des métiers, on ne connaît pas ces métiers, même quand on habite sur le golfe de Saint-Tropez? Surtout quand on habite au bord de la mer, particulièrement sur le golfe de Saint-Tropez. Alors, bonsoir à tous. Maintenant, merci de votre invitation. Je voulais avant tout excuser l'absence de Richard Gibault, vice-président de la Fédération, qui est malheureusement empêché et qui m'a demandé au dernier moment d'essayer de faire l'exercice à sa place. Alors, cette problématique de main-d'œuvre est une problématique complexe, on l'a vu tout au long de la journée, c'est une équation multifactorielle. Et ce qui marche sur un territoire ne marche pas forcément sur l'autre. J'ai l'habitude de dire que pour essayer de résoudre ce type de problématique, il faut réinvestir les outils du développement local. C'est-à-dire partir d'un diagnostic et voir où sont les freins et où ne sont pas les freins. Je crois cependant qu'on peut dire qu'il y a 3 axes de réflexion. Le premier, c'est tout ce qui concerne l'attractivité. Alors bien sûr, il y a l'attractivité des métiers, c'est évident. Bien sûr, il y a l'attractivité de la filière. Mais il y a aussi, et c'est particulièrement important, me semble-t-il, aujourd'hui, dans le nouveau rapport au travail qu'ont les jeunes, l'attractivité de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait, et les professionnels qui sont ici, qui me connaissent bien, qu'est-ce qui fait que je vais aller, moi, bosser dans ta boîte plutôt que dans celle d'à côté? Alors, ils ont la réponse. Bien souvent. Il faut parfois les aider un peu à la formaliser, mais ils ont la réponse. Donc, il y a une problématique d'attractivité qui est plus large. C'est quoi la réponse, Éric? La réponse aujourd'hui, c'est les valeurs. Voilà, j'ai accompagné récemment une entreprise de l'ouest de la France sur du recrutement au niveau Bac Pro maintenance nautique. La première question posée par le premier candidat, etc., c'est: vous en êtes où sur le plan environnemental? Voilà. Si ce n'est pas préparé, on peut effectivement se retrouver dans une situation un petit peu difficile. Donc quand on évoquait tout à l'heure la complexité pour une TPE, PME de s'engager dans la RSE, c'est une réalité qui fait que peut-être elle ne décrochera pas des marchés, des appels d'offres, mais qui fait qu'elle ne va pas attirer des jeunes. On est d'accord avec ça? On est évidemment d'accord avec ça. Alors, pour bien connaître les entreprises et pour bien connaître le secteur, notamment de la région Sud, pour l'avoir accompagné pendant 15 ans, c'est compliqué à formaliser tout ça pour une TPE. Eh oui. Parce que le chef d'entreprise, il est concentré sur son travail, c'est-à-dire, en fait, c'est le chiffre d'affaires, enfin, c'est la rentabilité de l'entreprise. Et parfois, les fonctions support sont un peu déléguées ou remises à autre chose. Mais en matière de recrutement, c'est une question à se poser. Les jeunes, aujourd'hui, cette fameuse notion de sens qui est évoquée à plusieurs reprises et qui est un peu conceptuelle.
entre nous. Aujourd'hui, on peut la définir pour le marché de l'emploi français autour de trois axes. En fait, la première réponse que les jeunes vont chercher à avoir, c'est est-ce que le job que je vais faire est utile? Alors quand on travaille dans la santé, bon, globalement, voilà, quand on travaille dans le nautisme, il faut travailler la réponse, parce qu'il faut avoir une réponse. Le deuxième, c'est finalement, est-ce que le job que je vais faire est en adéquation avec mes valeurs? Et on sait bien que les valeurs des jeunes aujourd'hui sont très orientées autour développement durable, etc., etc. Donc il faut avoir ce type de choses. Et la dernière question, c'est quel est mon intérêt? Voilà. Alors on serait sur un marché anglo-saxon, la notion de l'intérêt se placerait, évidemment, peut-être dans un ordre différent. Mais sur le marché français, les dernières études montrent que c'est bien dans ce sens-là que se posent les questions. Donc, TPE ou pas, PME ou pas, grande boîte ou pas, globalement, il faut qu'on ait des réponses à ça. Donc, il y a cette problématique d'attractivité auquel les entreprises, qu'elles le veuillent ou non, j'ai envie de dire, malheureusement, sont obligées de participer très activement. Est-ce qu'il y a une méconnaissance aussi de ce que sont ces métiers? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nautisme, ce n'est pas des milliardaires qui se font plaisir en produisant sur des bateaux qui font une grosse fumée noire au-dessus, mais c'est un savoir-faire, c'est des compétences, c'est ça aussi, expliquer le métier. Mais c'est aussi des milliardaires. Et c'est aussi cette image-là, il ne faut pas en avoir honte, c'est notre ADN. Et les acteurs du yachting qui sont là le savent mieux que personne. C'est-à-dire que ça fait partie de l'environnement. Mais ce qui a été très bien expliqué par les gens de Canet-en-Roussillon, c'est que la plupart des métiers, enfin des besoins qu'il y a dans la filière nautique, c'est des métiers d'opérateurs. Donc globalement, où la qualification se situe aux alentours de Bac Pro plus 1, peut-être plus 2, si, voilà, notamment pour rassurer les parents. La notion de BTS peut être extrêmement importante parce qu'il y a une notion de filière dans tout ça. Le choix, il se fait où? En sortie de 3e. Donc chaque fois qu'on dit à un gamin de 3e, tu ne peux pas venir dans ma boîte faire ton stage, on perd un futur employé potentiel. Voilà. Et si on ne fait pas collectivement, parce qu'en fait, la clé du succès, elle est dans la dynamique collective, cluster ou pas, mais elle est dans la dynamique collective. Si on ne fait pas collectivement l'effort d'aller porter la bonne parole chez les collégiens, dans les collèges, à travers un certain nombre de dispositifs qui peuvent exister, on se prive naturellement d'alimenter la source qui, demain, pourrait être, en tout cas, les employés de la structure. Alors, déficit de visibilité, de connaissance de ces métiers, mais est-ce qu'il y a aussi le fait, et on le voyait dans le film en début d'après-midi, que c'est un secteur d'activité, le nautisme, qui est en croissance, donc il y a de plus en plus de demandes de main-d'œuvre, et que du coup, c'est aussi peut-être une explication de ce souci, non? Vous me permettrez un peu de prudence sur la croissance, vu le contexte actuel, mais globalement, on est plutôt, à travers les années, sur une évolution positive, on va dire, même si celle-ci... Alors vous jouez avec les mots, il y a une croissance quand même. Même si celle-ci peut être un peu ralentie, notamment en ce moment, et porteuse de grandes inquiétudes. Comment vous dire les choses? Les Français ne sont pas un pays de marins. Voilà. Et donc, il est extrêmement compliqué aujourd'hui. Avant de convaincre des jeunes de venir travailler dans l'industrie nautique, il faut déconstruire des représentations culturelles qui sont la plupart du temps liées au métier de la mer. Et c'est une vraie question. C'est une des raisons pour lesquelles l'industrie nautique, à un moment donné, s'est désolidarisée d'autres industries maritimes. C'est qu'en fait, quand on commence par dire ce que ne sont pas les métiers du nautisme, c'est-à-dire des métiers de navigants, le métier de navigant, c'est le métier de la mer dans l'imaginaire populaire. Et donc, quand on commence à présenter des métiers en disant « ce ne sont pas ça, mais c'est ça ou ça », je ne suis pas sûr qu'on ait une démarche de promotion très, très positive. En fait, l'industrie nautique, les filières dont elle est les plus proche, c'est le bâtiment et l'automobile. Voilà, qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. Voilà. Alors après, est-ce qu'on joue le coup avec les métiers de la mer ou est-ce qu'on ne le joue pas, etc. C'est un débat qui me dépasse, enfin en tout cas qui ne m'appartient plus. Mais il y a une histoire de représentation culturelle et il ne faut rater aucune occasion de convaincre les jeunes d'un territoire, parce que former local, ça a été dit toute la journée, et c'est extrêmement vrai,
parce que pour tous les problèmes exogènes, notamment la mobilité, le logement, etc., et pour garder les jeunes sur les territoires, mais interroger les jeunes de votre territoire ici, pour leur dire, est-ce que finalement on peut travailler dans la plaisance? Et je pense que peu disent oui, même si c'est un secteur économique extrêmement important ici. Quelle est la place des femmes dans le nautisme? Est-ce que là, c'est une solution justement en termes d'attractivité? Est-ce qu'il y a une féminisation du nautisme ou pas encore? Très faible, à l'instar de ce qu'on voit à la fois dans le monde industriel et à la fois dans le monde maritime. Elle est malheureusement très faible. Elle se développe de plus en plus dans le secteur industriel. Gardons à l'esprit que l'industrie et les services nautiques en France, c'est l'addition de deux grandes composantes. Ceux qui fabriquent, et qui sont beaucoup dans l'ouest de la France, et on parle de nautisme et pas de yachting, hein, et ceux qui entretiennent, qui vendent, donc tout le monde des services qui est très présent ici. La région sud est la première région nautique de France, alors qu'on y construit globalement par un bateau. Ça veut dire qu'on a une industrie du service extrêmement développée. Dans les métiers industriels, on a une féminisation qui, globalement, augmente sensiblement. Et d'ailleurs, on le voit dans la sellerie, on le voit aussi dans la voilerie, où on est sur des métiers de fabrication, même s'ils se font ici. Dans les métiers de la maintenance, on n'y est pas encore. Et de la mécanique non plus. Ça viendra. Ces rencontres économiques du nautisme du golfe de Saint-Tropez lancent la structuration de la filière nautisme. On l'a vu au tout début avec Vincent Golin, il disait il y a des trous dans la raquette, notamment la formation. Alors, on a évoqué avec Emmanuel Didier uniquement une formation pour la rentrée 2026. Est-ce que vous pensez, vous, avec votre expérience, la FIN, que c'est le bon chemin et que là, le golfe de Saint-Tropez prend le bon chemin, la bonne direction et que la formation est indispensable? La formation est indispensable. C'est le deuxième axe. Attractivité, formation. Et le troisième axe, c'est fidélisation. Parce que si on attire et qu'on ne forme pas, ça ne sert à rien. Si on attire, qu'on forme, mais que finalement les gens vont bosser ailleurs, ça a été dit tout à l'heure, ça ne sert à rien. Donc en fait, c'est vraiment une responsabilité collective et partagée. Sur la formation, à l'évidence, l'ouverture de sections de type bac pro, maintenance nautique ou autres en formation initiale et en formation continue sur le territoire, c'est un besoin absolu. Et moi, je suis heureux d'entendre que l'Éducation nationale est prête à regarder la question de près. Ça évoque des discussions que j'avais avec Madame Béziot il y a déjà quelques mois sur le sujet. En tout cas, c'est stratégiquement un choix fait, en tout cas promu par la Fédération au niveau du ministère, en charge de la formation professionnelle initiale, et Philippe Layan et Guillaume Philippe le savent bien, parce qu'on en discute souvent. On a besoin d'un soutien plein et entier de l'Éducation nationale en formation initiale professionnelle. Est-ce que Sur le cluster, vous m'avez posé deux questions dans la même. C'est ce que j'allais vous poser, c'est-à-dire on l'a vu avec Sébastien Thomas-Chaffange. Qu'est-ce que vous pensez de l'outil? Est-ce que l'outil cluster peut résoudre certaines des problématiques de cette filière ici? À l'évidence, avec quelques réserves, mais ça a été très bien dit par nos deux premiers intervenants. C'est-à-dire qu'un cluster, c'est, de mon point de vue, ils l'ont dit mieux que moi, mais de ce que moi j'en perçois, c'est d'abord une dynamique collective qui naît d'un besoin partagé par des chefs d'entreprise, voilà, avec un objectif précis, un projet. On a parlé de gestion de projet, enfin ils ont parlé de gestion de projet. Alors il peut y en avoir plusieurs, mais c'est d'abord ça. C'est pas une asso, c'est pas une structure. Et quelqu'un l'a dit, enfin le premier intervenant l'a dit, c'est en France on commence par créer une structure avant globalement de lui donner du sens. Et c'est bien ça le sujet. Sur la problématique de l'emploi ici, il y a naturellement, à mon avis, une dynamique collective à créer pour savoir comment tenter de résoudre ces problématiques d'emploi. Puisqu'on le sait, ça va faire appel aux compétences de tout le monde. À la fois de la collectivité locale, à la fois des chefs d'entreprise, des formateurs, de France Travail, du Carrefour. Enfin, tout le monde va devoir s'y mettre si on veut tenter d'apporter des réponses aux entreprises. Éric Mavot, dernière question. On voit une filière se structurer sur le golfe de Saint-Tropez. La FIN est derrière cette initiative, peut l'accompagner aussi? Je ne peux pas répondre à cette question. Il y a quelques mois, je vous aurais répondu. En tout cas, si on me pose la question à moi, je plaiderais oui. Parce que la FIN, gardons à l'esprit que la filière industrie et services nautiques est une micro-filière, notamment si on se compare à nos amis
de l'industrie, par exemple, la plus petite filière du monde industriel ayant rattaché la dynamique d'Opco de la filière industrielle. Et elle a les moyens de son ambition. Enfin, voilà, il y a 10 permanents à la FIM, donc on ne peut pas être sur tous les territoires. Donc, à l'évidence, des initiatives comme celle-ci sont heureuses et je pense qu'il faut les soutenir. Éric Mabot, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été présent. Je voudrais vraiment, et ce n'est pas quelque chose de convenu, que vous applaudissiez tous les intervenants qui ont extrêmement préparé, qui ont passé du temps, aussi bien en préparation qu'en déplacement, pour venir aujourd'hui vous rencontrer. Applaudissements, s'il vous plaît, pour tous les intervenants. Et nous allons clore ces rencontres économiques du nautisme, les premières, avec vous. On y va ? Président, vous concluez. Vous allez sur votre magnifique appareil ? Je viens avec vous. Ah, alors attendez, allez. Je vais prendre un petit pense-bête quand même. Voilà. Il prévu un long discours, je ne vais pas le faire. Vincent Maurice ? Oui, mais d'abord, je voudrais que tous ensemble on remercie l'animateur. Ah, bravo! Merci. Il faut dire qu'il a été excellent. C'est gentil. Alors moi, personnellement, je tiens à vous féliciter, ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. C'est parce qu'il y a le cocktail. 4h30 que vous êtes là. Incroyable. Oui, parce qu'il y a l'apéro, mais pas que. Mais bon, on va clôturer avec l'apéro quand même, hein, soyez rassurés. Alors moi, on m'avait prévu un petit discours. Je ne vais pas vous le faire. Je pense que vous avez entendu des choses assez intéressantes comme ça, avec des gens compétents et qualifiés, et qui vous ont permis sans doute de répondre à quelques-unes de vos questions, mais j'en suis sûr en susciter bien d'autres. Je voudrais cependant remercier quelques acteurs qui se sont succédés sur la scène, et le dernier d'entre eux était M. Éric Mabot, que je vous demande d'applaudir encore, de la FIN, partenaire essentiel sur lequel, évidemment, nous allons nous appuyer à la communauté de communes. Je voudrais remercier les élus qui étaient présents, mais qui malheureusement ont dû nous quitter. Les maires, c'est comme ça. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous remercier, vous, tous les acteurs professionnels du golfe de Saint-Tropez. Remercier nos futurs partenaires aussi qui étaient présents et discrètement dans la salle. Je pense aux partenaires essentiels autour de l'emploi dans le golfe. France Travail qui est là, l'école de la deuxième chance, que je ne veux pas oublier, avec qui il sera nécessaire de travailler sur les débouchés de la filière nautique, la mission locale, bien entendu, évidemment la Chambre de commerce et d'industrie du Var, l'Union des métiers, l'Union patronale du Var, très bien représentée dans le golfe de Saint-Tropez. Mais avant tout, je voudrais aussi faire monter sur la scène, ou monter, parce que je crois qu'il n'est pas encore venu, M. Christophe Astruc, donc directeur du développement économique de la communauté de communes. Christophe, venez à mes côtés. L'homme par qui tout va arriver. C'est voilà sur lui que nous allons nous appuyer pour maintenant la suite. Vous avez initié avec les élus et avec votre service cette belle réunion. Christophe, je tiens personnellement à vous en remercier. Pas besoin que je rajoute des propos aux propos. Tout le monde a bien compris que la filière du nautisme dans le golfe de Saint-Tropez est très importante. Alors, on a évoqué plein de sujets tous ensemble. Je ne vais pas vous en parler ce soir. On aura l'occasion d'en rediscuter à bien des reprises. Mais déjà, je tiens à remercier, même s'il n'est pas présent avec nous ce soir, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, M. Patrick Morel, le proviseur du lycée de Gassin, et le rectorat de Nice par la personne de M. Emmanuel Didier, qui vous avez entendu tout à l'heure. Parce que quelque chose d'extraordinaire est en train de se mettre en place sur le golfe, effectivement, puisqu'une filière dédiée au nautisme va voir le jour au lycée de Gassin, avec un bac professionnel maintenance nautique. Je sais que M. Didier va rencontrer la filière des professionnels sous peu pour un peu essayer de voir avec vous les besoins précis dans le golfe en termes de formation. Et ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec sans doute la volonté du golfe et de la communauté de nous diriger un jour vers un établissement de formation des métiers de la mer et du tourisme. Et je précise de la mer également, parce que là aussi, il y a des débouchés importants. Alors, je voudrais remercier également, et ça je ne veux pas l'oublier, monsieur Yann Lefilastre et Robert Einstein de l'entreprise Mercury, voilà, dont le rôle est important aussi et avec qui nous allons travailler évidemment sur les formations et tous les appuis techniques dont nous aurions besoin. Alors,
on va, la communauté de communes, et on est décidé, avec Christophe, de fédérer, d'apporter du sens, de donner de la cohésion à la filière nautique dans le Golfe. Ce n'est pas beaucoup de choses, vous allez me dire, mais je pense que le peu qu'on va faire, c'est déjà beaucoup pour cette filière dans laquelle on croit beaucoup. Et vous venez de le démontrer et de le prouver les uns et les autres. L'avenir économique du Golfe de Saint-Tropez passe par la filière du nautisme. Et on le sait tous. Si on investit les uns et les autres, les maires du Golfe, dans la réfection des ports aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a bien compris. À Sainte-Maxime, personnellement, avec l'argent de mes contribuables, on injecte plus de 30 millions d'euros dans le port de Sainte-Maxime pour créer le port de demain. Et je ne suis pas le seul, puisque mes collègues l'ont évoqué tout à l'heure, Cavalère, Port-Grimaud et les autres qui suivront certainement. On croit en cette filière. C'est un besoin essentiel du Golfe et on croit dans l'opportunité qu'elle offre aux jeunes de trouver des vrais métiers à valeur ajoutée, avec du savoir-faire, avec de la compétence et des métiers à l'année. Je ne peux, en ma qualité de président, évidemment, écarter les sujets qui vous tiennent à cœur, que sont le logement et évidemment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le coût de la vie et donc le pouvoir d'achat pour ces jeunes. Alors le coût de la vie, je ne veux pas en parler parce que ce qui fait notre bonheur fait le malheur des autres. Le coût de la vie, ici, il est lié aussi à une clientèle très aisée qui nous fréquente. Mais le revers de la médaille, évidemment, il est là, mais quelque part, il nous préserve de bien d'autres soucis. Le logement, écoutez, le parcours du logement est extrêmement compliqué sur le Golfe de Saint-Tropez. Depuis l'apparition du Airbnb, les appartements se font très rares, les gens préférant louer à la saison qu'à l'année. Évidemment, nous, collectivités publiques, on n'a pas de quoi répondre à ces besoins de logement. C'est impossible, tellement il en faudrait. Je souhaite, et j'appelle de mes voeux, que le législateur réfléchisse bien sur les facilités fiscales du Airbnb à tout va, parce qu'il faut absolument qu'on le régule dans nos communes. Trop d'appartements, de logements et d'autres formules partent au Airbnb et diminuent d'autant le parc des logements disponibles pour les familles et les actifs du Golfe. Il faut absolument inverser la vapeur. Alors l'économie, évidemment, dicte un peu le pas. Il faudrait que nous, on ait des outils un peu supplémentaires pour réguler tout ça, mais c'est un autre débat. Mais croyez bien, chers professionnels, on y est très attentifs, mais on ne peut pas considérer que le logement social est la seule réponse au problème de logement dans le Golfe. C'est une hérésie, c'est une erreur. Même si la loi nous veut qu'on fasse 25% de logements sociaux dans le Golfe, on en a 7% aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui résoudrait le problème. Il faut bien trouver d'autres pistes. Mais croyez-moi, vraiment, on s'y attelle. Je voudrais vous assurer aussi d'une chose, c'est que le président de la région, Renaud Muselier, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, est lui aussi particulièrement sensible à la filière nautique. Et il va nous accompagner dans cette volonté de vous fédérer et de donner du sens à cette profession, à la fois par des moyens financiers, des appuis politiques, c'est sûr, et des moyens financiers. Nous allons, avec la région, si besoin en est, passer des conventions de soutien aux entreprises, à leurs souhaits de développement, et je vous l'ai dit tout à l'heure, la possibilité de vous accompagner financièrement dans les projets de développement, notamment orientés sur le développement durable, cœur du sujet qui a été évoqué à maintes reprises cet après-midi. Il m'a demandé de vous faire passer ce message, il y sera très attentif, et je sais qu'on peut donc évidemment travailler avec lui. J'ai écouté ce qui s'est dit, notamment en début d'après-midi, sur les moyens d'y parvenir. Ce n'est pas à la puissance publique ou à la fonction publique et en tout cas aux collectivités à essayer de s'immiscer dans la vie des professionnels. On n'y arrivera pas, on ne sait pas faire, il n'y a que vous qui savez faire ça. Je le précisais tout à l'heure, le rôle de la communauté de communes, c'est vraiment de vous accompagner, d'essayer de faire preuve d'initiative pour vous fédérer mieux, parce que, je vous le disais et on le disait, ensemble, on peut vraiment essayer d'améliorer la situation du nautisme dans le Golfe et en faire la filière phare, en tout cas à la place qu'elle mérite dans notre territoire. On va vraiment s'y consacrer, et Christophe Astruc qui est là, avec son service, et les moyens supplémentaires qu'on va apporter, va s'y consacrer pleinement. Je ne veux pas que lorsqu'on parte d'ici, on ait entendu des grands discours, et que dans les années qui viennent, on se dise « mais qu'est-ce qui s'est passé dans le Golfe ?» On est allé à la messe, le maire de Sainte-Maxime, il a dit ça, et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas l'habitude de travailler comme ça. On a décidé, c'est un choix politique qu'on a fait à la communauté de communes, de s'y engager, et je veux maintenant qu'on le concrétise. Alors ça va être long, tellement les obstacles sont nombreux, tellement les étapes sont importantes, mais on va y arriver tous ensemble. Je veux pouvoir demain, en ma qualité de maire de Sainte-Maxime, au président de la communauté de communes, trouver des débouchés à ces jeunes qui veulent être formés et trouver des métiers d'avenir. Et vous représentez tout ça, vous seuls. Vous représentez les métiers d'avenir. La mer, c'est l'avenir.
il se passera de plus en plus de choses sur la mer, parce que c'est un espace de liberté, c'est un espace de vie extraordinaire. Et vous l'avez compris. Et parce que vous êtes au cœur d'un métier qui fait appel à une clientèle très spécifique dont on a besoin dans le Golfe. Donc on a tous les atouts pour réussir, à la fois dans cette région, qui est une des premières destinations du nautisme en France, et dans ce Golfe de Saint-Tropez qui offre un panorama, une situation géographique, un savoir-faire, une valeur ajoutée extraordinaire. On a tous les atouts, chers professionnels. On est entouré de partenaires compétents, expérimentés. On a tous les ingrédients. Alors jusqu'à présent, ils étaient un peu dispersés de partout et travaillaient de manière isolée. C'est un peu, malheureusement, un peu la définition du commerçant ou de l'entrepreneur qui souvent s'isole dans son coin. On ne peut plus travailler comme ça. On vous l'a démontré cet après-midi. Et donc on est simplement là, nous, pour essayer de catalyser l'ensemble. C'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà, je ne serai pas plus long. Je voudrais encore une fois vous remercier. Merci, monsieur l'animateur. Remercier tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation du film que vous avez vu et qui ont animé cet après-midi. C'est le début d'une grande aventure. On va la co-construire ensemble. Mais vraiment, vraiment, je souhaite de tout cœur qu'on puisse la concrétiser, encore une fois. Ce mot, je l'emploie plusieurs fois, mais concrétiser au-delà des discours. Et je compte sur vous. On va sans doute se revoir. On va être amené à se revoir plusieurs fois, ça a été dit tout à l'heure, avec des partenaires différents. Mais Christophe, voilà, je pense qu'on l'a décidé ensemble. C'était votre volonté exprimée aussi. Vous êtes là pour ça. On vous a recruté pour ça. Donc on fera le bilan tous ensemble, petit à petit. Et il y a des tas de moyens de se rencontrer. D'ailleurs, dans les communes du Golfe, et en particulier à Sainte-Maxime, tous les collèges, et on parlait des collèges, se réunissent maintenant et font un forum de la formation à Sainte-Maxime. Il avait lieu la semaine dernière. Les entrepreneurs qui viennent, alors il y avait beaucoup d'hôtellerie de luxe, hein, c'est vrai. Mais tous les entrepreneurs viennent parler de leur métier à ces jeunes qui sont au collège et qui vont décider dans les mois qui viennent d'une orientation éventuelle à prendre. Venez, on va essayer de vous fédérer, venez. Quand vous montrez les images que nous avons vues tout à l'heure de ce menuisier nautique qui travaille dans un bateau, de ces mécaniciens, c'est extraordinaire de montrer ces métiers inconnus. Venez nous accompagner, on va aller vous chercher et je pense que petit à petit, on va réaliser nos rêves de faire de cette économie la plus belle économie durable du Golfe de Saint-Tropez. Merci à tous et bon après-midi. Maurice, mesdames, messieurs. Juste, donc, dans quelques instants, vous allez pouvoir rejoindre le cocktail dînatoire. Avant de sortir, pour ceux qui veulent, vous pouvez tester les canapés Roche-Beaubois. Je sais qu'il y en a qui en meurent d'envie. Enfin, Lydie, vous les avez essayés, vous, déjà. Hein. Pour terminer, on va revenir comme nous avons débuté, en fait. On a parlé de cette étude menée par la direction de Christophe, le pôle de développement économique et de tourisme, avec Valérie Béziot, avec le Cariforef, Madame Dumortier, et les équipes donc, de Géraldine Daniel. On va terminer, pendant que vous sortez, sur un générique, c'est-à-dire tous ceux qui ont participé à cette étude et qui sont remerciés à travers cette vidéo. Merci pour votre attention durant toutes ces heures et bon appétit à tous. N'hésitez pas à sortir pendant la diffusion de cette vidéo, si vous le souhaitez.